Hello, aujourd'hui je te parle du livre de Michelle Obama. Le livre ici, c'est Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains. Je crois que c'est le troisième. J'ai toujours trouvé que c'était une femme qui était lumineuse et je savais qu'elle écrivait des livres. J'avais bien envie de les lire mais je les cherchais pas. Et voilà, ce livre-là est donc tombé dans mes mains grâce à la bibliothèque et je me suis dit c'était l'occasion de découvrir cette personne un peu plus. C'est vraiment une lecture légère, facile, pas trop prise de tête, mais ça reste une lecture vraiment inspirante et c'est pour ça que je voulais en faire un audio et voilà, résumer et lire quelques passages de, donc de Michelle Obama. Il y a quelques leçons de vie qui sont vraiment intéressantes. C'est vrai qu'elle a vraiment eu un destin incroyable, elle est Barack Obama. Et c'est, elle reste c'est avec humilité qu'elle raconte ça, et je trouve ça vraiment inspirant. Je te lis un premier passage de l'introduction. J'ai appris que l'estime de soi et la vulnérabilité n'étaient pas incompatibles, bien au contraire, que les êtres humains avaient tous au moins une chose en commun. Nous aspirons à mieux en toutes circonstances et à tout prix. On devient plus audacieux dans la lumière. Connaître sa lumière, c'est se connaître soi-même. C'est porter un regard lucide sur sa propre histoire. La connaissance de soi engendre la confiance en soi, qui nous permet d'être plus sereins et de prendre du recul. C'est ainsi que nous pouvons nouer des relations authentiques avec les autres. Et c'est pour moi la base de tout. La lumière se transmet. Une famille forte donne de la force à d'autres familles. Une communauté engagée éveille chez les autres le désir de s'impliquer. Tel est le pouvoir de la lumière qui est en nous. Je crois que c'est mon passage préféré. À la fois parce elle parle d'estime de soi, et je trouve que c'est difficile à définir. Donc là, elle l'associe à la connaissance de soi. Et c'est ce qu'elle dit dans le paragraphe avant, c'est que justement, on commence à découvrir sa lumière petit à petit, et on ne l'a pas forcément au départ. Et parce qu'elle apporte aussi une réponse à c'est quoi finalement cette lumière, à quoi ça nous sert de se connaître. C'est aussi parce que voilà, si on se connaît, si on s'estime soi-même, on saura mieux être en relation avec les autres et apporter des relations saines et fortes au sein de sa famille, au sein de ses amis, et c'est ce qui construit en fait une société. Et je trouve que ça replace vraiment chaque individu au sein de la société. Ça nous donne envie d'avoir notre propre lumière. Je te lis un autre passage sur son père. Je t'explique, je te donnerai les détails après parce qu'il y a peut-être des choses qui vont te manquer. Mon père, dont les tremblements et la claudication attiraient parfois l'attention des passants dans la rue, nous disait toujours avec un sourire et un haussement d'épaule : aucune critique ne peut vous atteindre si vous êtes en accord avec vous-même. C'est une maxime d'une simplicité lumineuse, un principe qui gouvernait sa vie. Mon père ne se formalisait de rien, il n'avait pas le sang chaud, ne cherchait pas les ennuis. Il était modeste et pondéré. C'est sans doute pour cette raison qu'on venait souvent le consulter. Je te lis un peu plus loin. Mon père ne se souciait pas du regard des autres, il était bien dans sa peau, il connaissait sa propre valeur, et il était équilibré mentalement à défaut de l'être physiquement. J'ignore d'où lui venait cette équanimité, ce que les épreuves de la vie lui avaient enseigné, mais il avait trouvé le moyen de ne pas s'encombrer du jugement d'autrui. Cette qualité était si patente chez lui qu'on la repérait à l'autre bout de la pièce, c'est du moins ce qu'il me semblait. Elle attirait les gens. Elle se manifestait par une aisance de manière. Pas l'aisance issue des privilèges et de la richesse, bien au contraire. L'aisance en dépit des difficultés. L'aisance en dépit des incertitudes. Une aisance qui vient de l'intérieur. Donc voilà, son père qui a une maladie qui est, je crois, la sclérose en plaques,
a toujours vécu en dépit de sa maladie, il continuait à avancer, il allait travailler, il a fondé sa famille, etc. Et en dépit aussi de tout ce qu'il a subi dans sa jeunesse, parce qu'il est né dans la Grande Dépression, que son père est parti pour la Seconde Guerre mondiale quand il avait 5 ans, qu'il a subi donc les politiques discriminatoires aux États-Unis, qu'il a vu plusieurs de ses héros assassinés. Voilà, en dépit de tout ça, il a continué à avancer. Il a refusé, donc là je reprends une phrase, il a refusé de s'accrocher à la souffrance et à la honte, car il savait que dans certaines circonstances, savoir ignorer les vexations et laisser couler était une force. Et je trouve ça beau, voilà, de pas se limiter aux épreuves ou à sa douleur, et de faire en dépit d'eux et de continuer en dépit de ce qui peut nous arriver. Il y a toujours aussi cette notion de connaissance de soi. Il se connaissait et en dépit des jugements des autres, des politiques racistes, il a continué à faire sa propre vie. Et savoir être... il y a toujours ces deux notions, à la fois se connaître, qui apporte l'estime de soi et qui permet de construire sa vie, mais qui permet aussi de mieux s'ouvrir aux autres, parce qu'on est plus sûr de soi. Et là, je te lis un autre passage. C'est pourquoi il faut continuer de pratiquer l'art de s'ouvrir aux autres. Nouer une relation comporte une part de risque, et donc de peur. L'amitié est, au moins au début, un pari émotionnel, comme l'amour. Pour que ça marche, il faut se dévoiler un peu. Et se dévoiler signifie s'exposer au jugement et au rejet. On doit être prêt à accepter que pour toutes sortes de raisons, la relation ne prenne pas. Je continue sur un passage plus loin sur le rôle un peu de parent. La plupart d'entre nous concernés par ce rôle. Et bien sûr, pour ma part, voilà, je vais toujours aller vers la bienveillance, essayer d'aider les enfants, tout en les considérant à la fois comme des adultes. Voilà, ne pas toujours faire à leur place. Mais là, c'est un épisode en fait qui m'a interpellée parce qu'il me parlait. Je me suis dit, mais toi, tu fais pas forcément pareil. Bref. Le titre, c'est leur vie. Un bon parent s'efforce de se rendre superflu. Et elle raconte avant que sa mère lui a offert un réveil à 5 ans et que donc sa mère estimait qu'elle était capable de se réveiller. C'était à elle de se réveiller, de se préparer pour l'école et d'aller toute seule à l'école. C'est vrai que me disais, moi ils sont un peu plus âgés et c'est vrai que je les lève, je les accompagne pour aller à l'école. Il y a une petite différence. Mais je pensais à ça avec un de mes fils qui a son réveil. Et c'est vrai que j'ai souvent tendance à aller lui rappeler l'heure ou à lui dire allez viens déjeuner et à faire attention. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit non là, tu arrêtes. Parce que je sais qu'il va faire attention à l'heure, je sais qu'il est réveillé, maintenant je dois le laisser. Je dois laisser peut-être se tromper une fois et être un peu en retard, mais là je dois le laisser agir à sa guise. Et notamment à sa guise, ça veut dire prendre le temps de lire avant de se lever et de se préparer. Et ça, c'est pas... Voilà, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Je me dis non, prépare-toi pour être à l'heure. Mais là, je me dis, là, il a son réveil, il a le temps, il connaît à peu près le timing du matin. C'est à moi de le laisser gérer sa préparation avant d'aller à l'école. Et voilà, c'est pour ça que je crois que j'aimais bien ce passage, c'est qu'en même temps, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, je le fais pas du tout. Et c'était un petit peu un rappel, plutôt pour moi, de laisser faire les enfants. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir beaucoup faire à leur place, et que on est maintenant dans une société où c'est vrai que c'est difficile de leur laisser faire des choses, et moi j'essaie de vraiment leur laisser faire beaucoup de choses. Voilà, de gérer leurs amis, d'aller les voir tout seuls, de se balader chez les uns, chez les autres, parce qu'on est dans un village.
J'essaie aussi de les laisser un peu seuls à la maison, parce que oui, ils sont capables d'être seuls, ils peuvent gérer, être autonomes et gérer leur solitude et s'occuper. Donc c'est beaucoup aussi de réflexion sur qu'est-ce qu'on leur laisse faire, etc. En tout cas, là, c'est un point de vue un peu ancien où les enfants devaient beaucoup gérer et peut-être que c'était aussi instructif. Justement,